Salut, c'est la timonerie. Alors aujourd'hui, je vais te créer un truc. Tu vas voir, c'est pour un pote qui est paysagiste. Je lui dois un service. Alors tu vas vite comprendre ce que c'est. C'est un peu... Enfin, tu vas comprendre, oui et non. En fait, il est paysagiste, il a pas mal d'ouvriers. Et ces ouvriers, en fait, ils ont des bacs qui leur servent de ramasser le brouillé, par exemple, tu sais, dans les massifs ou autres. Et c'est trop lourd. Il commence à avoir pas mal de jeunes femmes en l'occurrence même. Et c'est assez physique. C'est les bacs de 120 litres ou de 80 litres, quand ils sont pleins de terre et tout, bah, ça pèse tout de suite assez lourd. Donc le but, ça va être de pouvoir faire un petit chariot très maniable, très léger, pour pouvoir le déplacer à une main dans la brousse. Et il faut que ce chariot soit réglable en profondeur, enfin réglable pour le blocage du bac, simplement et rapidement. Donc pour ce faire, j'ai une petite idée, j'ai mûri ça dans ma tête, ça fait 2 heures que je suis en train de mûrir ça. Donc j'ai trouvé des roues à 13 € pièce, du Ridmex, Riblex ou je sais plus comment c'est. J'ai trouvé un bac PVC vraiment très très robuste dans une boutique qui est dans une partie pour les chevaux en fait, dans une boutique. Ils sont assez lourds mais ils sont très robustes. Et le but, ça va être de faire un petit chariot tout simple, le plus simple possible, le plus polyvalent possible et le plus léger possible. Donc dans l'idée, c'est d'avoir un axe de roue comme ça, voilà, d'y souder un tube qui va être comme ça, réglable, et en fait avoir une section réglable de 40 cm, et hop, avoir direct le tube qui remonte et qui fait la crosse. C'est vraiment... Et après, avec ma cintreuse Vévor, le but, ça va être de faire un petit cerclage en rond de 12 ou en rond de 10 tout fin, que ça soit le plus léger possible. Donc je vais chercher un peu, je vais faire ma petite tambouille. Quoi qu'il arrive, de toute façon, je vais avoir du perçage et de la soudure à faire. Ou alors je vais souder peut-être directement un système réglable dessous, un fourreau long comme ça. Et en fait, je viendrai coulisser mon tube dedans. C'est ce qui va faire mon réglage. Et on mettra 2 goupilles pour pas que ça bouge. Enfin bref, tu vas voir ça en vidéo. J'ai tout en tête. Pas besoin de plan. Et puis bon, bah allez, à tout à l'heure. Maintenant que j'ai coupé, il va falloir que je perce mon diamètre de tube réglable avec la taille pile poil de l'axe là. Donc pour ça, toujours avec mes fraises AliExpress qui sont là-bas. Toc. On va voir si je trouve le bon diamètre. Je dois avoir du vin là-dedans. Du vin devrait suffire. 20 mm. 20 mm, ça devrait le faire, ça devrait être juste. Donc ce que je vais faire, c'est qu'avec cette fraise de 20 mm, je vais percer le tube là, qui doit faire 32. Voilà. Et en fait, ça sera ma partie réglable. Et après, je vais refaire plusieurs perçages pour régler la profondeur de mon tube qui va servir de poignée, qui va être replié, qui va être cintré, bec, retour. Voilà, tout simplement.
Tu vois, un beau trou. Donc là maintenant, ça y est, tu vois, j'ai ma traverse, mon axe, que je vais souder ici. Je vais faire un petit renfort en rond, un petit renfort en rond. Voilà, tout simplement. Là, j'ai mon tube. Donc dans ce tube, je vais en mettre en fourreau ce tube-là. Et c'est dans ces tubes-là que je vais pouvoir faire mon système de réglage. Tout simplement, hein, c'est pas très compliqué. Du coup, hors caméra, ce que je vais faire, c'est que je vais souder une rondelle là pour faire une butée. Je vais souder une rondelle là pour faire une butée. Je vais souder ça. Je vais couper 2-3 morceaux de rond. J'ai du rond là-bas. Je vais faire un petit renfort là, un petit renfort là. Et je vais peut-être attaquer le cintrage. Je vais t'attendre pour filmer le cintrage. Bon, allez, à tout de suite. Donc là, maintenant, j'ai plus qu'à percer là et là pour pouvoir mettre nos goupilles. Bon, allez, je trouve un forêt et puis je fais ça. Donc là, je vais attaquer la poignée. Donc pour faire la poignée, donc ce que je vais faire, c'est d'avoir la partie droite là, tout simplement qui va de maximum jusqu'au fond là à là. Donc là, il me faut un coude ici. Après, une fois que j'ai fait mon coude là, on va essayer de le cintrer maintenant. On va voir si déjà c'est faisable avec la cintreuse de plombier. Et si c'est pas faisable, je vais prendre la main gorille. Parce qu'à mon avis, là, tu vois, cintreuse de plombier, je vais pas y arriver. Hop. Donc la cintreuse de plombier, c'est comme ça. Voilà, tu vois, je vais pas pouvoir. Donc ça, c'est une magorie. En fait, c'est une presse, c'est un outil de cintrage hydraulique où tu pompes et ça avance et ça recule le piston. Donc là, je vais faire un cintrage. Voilà. Non, j'arrête de rester dimanche. Piston arrête de dimanche. On va voir. Donc voilà. Donc tu vois là, j'ai mon cintrage. Et maintenant que j'ai mon cintrage, j'ai ma partie châssis. Donc le but, ça va être de pouvoir régler la profondeur. Tu vois, pour régler la profondeur du bac. Comme ça, simplement. Le bac, il va aller dessus. Et donc là, le but, ça va être de cintrer par ici, vu qu'il y avait 17 cm plus haut. Donc cintrer là. Là, mon coude est fermé, hein. C'est normal, c'est pas du tube cintrable. Et voilà, mais c'est pas grave, je vais refaire un renfort, je vais remettre un petit morceau de rond là. Donc là, il faudrait que ma partie là soit parallèle à celle-là, à peu près, hein. Donc là, tu vois, celle-là, elle est comme ça. Celle-là est pas mal aussi. Il faudrait qu'on pompe encore un coup. Là, celle-là, elle est comme ça. Toc, celle-là est comme ça. Donc là, ça serait pas mal. Donc je déverrouille, je pompe dans l'autre sens pour
le double effet pour sortir les virins. Là, j'espère que je me suis pas planté, que mes 2 cintres sont face à face. Donc tu vois, tu regardes comme ça, et là tu vois les deux sont superposés, donc c'est impeccable. Et là en fait, le but ce serait d'avoir, hop, comme ça. Et là tu vois, je vais avoir mon chariot comme ça qui va être transportable. Faut que je fasse une béquille sur la partie là. Donc faut que je recoupe un tube là pour faire une béquille, donc de la hauteur de ça, ma béquille. Après il va falloir que je fasse des petits renforts à droite à gauche. Donc tu vas voir, c'est vraiment pas compliqué. Bon allez, je te fais ça tout de suite. Bon, je suis désolé, j'ai pas tout filmé parce que j'ai pas le temps, puis pas l'envie. J'ai eu du monde à passer, tu vois, comme je t'ai dit, on est dimanche. Enfin bref. Du coup, alors tu vois, j'ai fait une petite pièce complexe avec des cintrages dans tous les sens. Donc tu vois, ça sera la béquille. Ça, c'est le support du fût. Voilà. Et sur l'autre partie chariot, pareil, j'ai mon support fût qui est arrondi, enfin hexagonal. Tu vois, j'ai fait un cintrage tous les 10 cm avec un support là. Et en fait, maintenant que je vais te montrer pour que ça puisse prendre forme. Hop. En fait, ça, tu vois, c'est la partie béquille amovible réglable. Hop. Et là. Voilà. Dans l'idée, ça fait ça, tu vois. Donc, je peux y mettre une goupille qui doit être par là. Bon, bah, ça y est, le chariot est fini. Il n'y a plus qu'à peindre. Donc, la poignée, elle est un peu haute, mais je la baisserai prochain coup. J'ai du coup mon support châssis. Voilà, avec le bac qui vient se coincer dessus. Donc, la partie là, la partie là, la partie réglable là, pour savoir quand tu recules, tu refermes un peu ton châssis. Ouais, en effet, la poignée est un peu trop haute, donc ça va être à moi de la rabaisser. Je vais faire une peinture et on se reprend plus tard. Bon, ça y est, le prototype est fini et peint. Bon, elle n'avait pas trop ça, j'ai mis un petit bouchon, voilà, comme ça les gens, les saisonniers vont pas se blesser. Donc tu as un léger jeu, donc qui sera à corriger. Là, tu vois, j'ai mis une goupille agricole. Donc ça sera, pour corriger le jeu, ça sera mettre une vis et la serrer assez fort. Je vais pas mettre le bac dedans parce que la peinture est encore un peu fraîche. Pareil, du coup les roues je les ai montés quand même avec un peu de graisse, impeccable. Une goupille retournée tout simplement, voilà. Et puis bah roule ma poule hein, comme on dit hein. Donc j'ai mis le pied de devant, tu vois, c'est un cintrage. Donc tu vas dire pourquoi t'as mis un cintrage? Parce qu'en fait, tu vois, vu que mon tube il a un pli qui est pas, il est comme ça, tu vois, c'est un pli qui n'est pas conventionnel. Je veux pas qu'il s'ouvre, donc le fait d'avoir mis un rond comme ça vient renforcer mon angle, donc sachant que toute la charge va être là, donc ça c'est bon. Et puis aussi que quand tu déplaces un chariot dans le style et qu'il frotte au sol, si je mets un bout de tube, et ben il va se planter dans le sol et tout, ça va être vraiment pas terrible. Donc là dans un massif c'est génial. Voilà, un pied comme ça c'est génial. Et puis avant de l'user, il faut y aller. Donc là, la partie fixe. Donc là, c'est la partie fixe qui vient pousser, comprimer le bac dans le fond du support, simplement. On va essayer de le mettre, mais sans abîmer la peinture, ça serait cool. Voilà. Et là, en fait, là, j'ai mon support fonctionnel avec mon chariot et je peux le déplacer aisément. Tu vois, le but, je peux le déplacer à une main. Bon, bah si cette vidéo t'a plu, je te laisse liker, partager et t'abonner. Si t'as d'autres petits projets comme ça à me conseiller, vas-y, hein, moi je suis chaud, c'est tout simple. Hein. De toute façon, là, je vais en faire une série. Hein. Si ça plaît aux gars, je vais en faire plusieurs. Donc on verra au cas par cas. Bon, allez, salut!